Je suis Sophie Larocque, physiothérapeute. Je pratique la rééducation périnéale depuis maintenant 15 ans. La chronique d'aujourd'hui porte sur l'importance d'avoir un bon plancher pelvien lorsque l'on pratique la course à pied. C'est connu, les femmes sont de plus en plus nombreuses à choisir la course à pied comme mode d'entraînement. Si tel est votre cas, je vous conseille de penser à préserver la santé de votre périnée en pratiquant régulièrement les exercices de renforcement du plancher pelvien. Mais pourquoi est-ce si important de s'attarder au périnée lorsque l'on pratique la course à pied? C'est que la course impose des pressions répétées sur ce dernier et il peut en subir les conséquences. Des symptômes en lien avec un affaiblissement du plancher pelvien peuvent alors faire leur apparition. Les fuites urinaires en sont un exemple, mais d'autres symptômes, comme des sensations de lourdeur au niveau du périnée, peuvent également être ressentis. Malheureusement, plusieurs femmes en souffrent, mais sont souvent mal à l'aise d'en parler et connaissent peu les solutions à ces problèmes. Il ne faut surtout pas tolérer cette situation puisqu'il y a des solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plancher pelvien est entre autres composé d'un groupe de muscles qui est situé à la base du bassin et en referme l'ouverture. Si on prend le modèle anatomique et on le positionne comme si on était en position debout, on voit le pubis à l'avant et puis le coccyx à l'arrière. Le plancher pelvien origine du pubis, s'étend vers l'arrière et vient s'insérer au niveau du coccyx. C'est un muscle qui a pour rôle de maintenir le contrôle de l'urine, des selles et des gaz. C'est également un muscle qui a un rôle très important dans le support qu'il offre au niveau des organes qui sont contenus dans le bassin. Donc, il offre un support au niveau de la vessie, de l'utérus et du rectum. Il joue un rôle important dans la fonction sexuelle, puis il fait partie des muscles qui participent à la stabilisation du tronc, c'est-à-dire qu'en combinaison avec les plans musculaires profonds de l'abdomen et les plans musculaires profonds du dos, il permet de mieux stabiliser le bassin, ce qui est d'une grande importance lorsque l'on pratique la course à pied. Ce sont davantage les femmes qui sont touchées par une problématique pouvant être en lien avec un affaiblissement du plancher pelvien. C'est environ une femme sur 3 qui va souffrir d'incontinence urinaire au cours de sa vie et environ une femme sur 2 même après l'âge de 60 ans. Donc, si vous avez des pertes urinaires pendant la course ou même en dehors des périodes d'entraînement, ou si vous ressentez des inconforts, des lourdeurs au niveau du périnée, surtout parlez-en et sachez que l'approche de la physiothérapie en rééducation périnéale et pelvienne peut vous aider à contrôler ces symptômes. Il faudra entre autres prendre le temps de mieux préparer votre périnée avant de lui imposer des pressions répétées. Donc, il faudra entre autres travailler à améliorer la force, l'endurance, la coordination, la rapidité des muscles du plancher pelvien. Donc, en conclusion, si vous avez choisi la course à pied comme mode d'entraînement, renforcer votre plancher pelvien permettra de mieux préserver les fonctions de ce muscle important, mais souvent oublié. Et si vous ne présentez aucun symptôme, la pratique régulière des exercices de renforcement du plancher pelvien est tout aussi importante puisqu'un affaiblissement peut être présent sans qu'il n'y ait pour autant de symptômes dérangeants. Vous préviendrez alors une détérioration. Donc, n'hésitez pas à me consulter si vous désirez avoir l'heure juste sur la santé de votre périnée. Et si vous désirez en apprendre davantage sur le renforcement des muscles du plancher pelvien, avoir des pistes pour débuter un renforcement, vous pouvez consulter le blog de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, s'intitulant « Traiter l'incontinence urinaire pour améliorer sa qualité de vie ».